j'espère que ça va. On se retrouve pour ce dernier top 10 des musiques chrétiennes hors musique d'église de l'année. Alors on en a déjà fait 3, là c'est la 4e, il n'y en aura pas d'autres après, même si c'est vrai que je la sors en mi-décembre et que du coup il y aura d'autres sons qui vont sortir. Mais voilà, c'est assez exhaustif, je pense qu'on voit quand même pas mal de musique. Au final on en aura vu 40 en fait dans l'année. Donc voilà, je vais pas attendre plus longtemps parce que je suis trop hypé par le premier artiste que je vais vous partager. Il s'agit d'Andy Mineo. Bon, Andy Mineo, je pense que tout le monde connaît, c'est un rappeur assez connu dans le monde chrétien, mais il a fait son retour, là, ça faisait 3 ans qu'il avait disparu, et il est revenu avec un projet, donc c'est pas un vrai projet, c'est plus une mixtape, c'est pas un vrai album avec un vrai univers, mais vraiment, il est incroyable, franchement, ces quelques sons qu'il a fait, ils sont juste monstrueux, mais voilà, Andy Mineo, il envoie du lourd comme d'habitude, j'ai rien à dire de plus, c'est juste, faut écouter, c'est juste incroyable. Je balance un son de son album comme ça que j'aime trop, c'est le son Forever. I wanna thank you, Heavenly Father, for shining your light on me. You sent me someone who really loves me, and it's not just anybody. Bon, Andy Mineo, il se passe de commentaires, franchement, il est là depuis longtemps dans le game, il continue de se renouveler, il fait jamais les mêmes choses, franchement, il est monstrueux. Et le prochain artiste, c'est aussi un rappeur, sauf que lui vient d'Angleterre. Et c'est aussi un classique en Angleterre, ce gars-là. C'est Joshua Luke Smith, c'est vraiment un gars assez connu, qui fait du rap un peu old school de base. Et là, il a fait un feat avec Madison Ryan Ward, qui est assez connu aussi, je pense, pour les non-chrétiens aussi, parce qu'elle fait aussi des sons non explicites, où ça parle pas clairement de Jésus ou de Dieu, mais elle a une voix incroyable. Du coup, je sais pas trop quoi vous passer entre le refrain ou les couplets qui sont géniaux. Ça parle de l'anxiété, et ça mène juste à contempler la nature et à être dans la paix, juste à regarder la nature que Dieu a créée. Mais bon, perso, en vrai, le refrain il est tellement beau. Je vais vous le passer, c'est un régal, mais les couplets sont aussi géniaux en fait. Faut vraiment pas passer à côté de ça. Donc voilà, c'était Joshua Luke Smith, et le prochain rappeur, c'est l'inverse de Joshua Luke Smith qui est là depuis longtemps, c'est un tout jeune rappeur, c'est un rappeur français, il s'appelle Lux, j'ai aucun visuel de lui à vous montrer, il a fait aucun clip, alors il a des reels, il a fait plusieurs sons ces derniers temps, dont un que j'aime bien, en tout cas j'aime bien un extrait de ce son là, c'est Fou de toi, et je vous envoie tout de suite cet extrait. Je garderai mon cœur pour ma femme, mais d'abord il est pour Jésus. Christ gros, je n'ai jamais été déçu. Christo valent moins que ce que j'ai reçu. Mon trésor vient d'en haut, non pas d'ici bas. T'es mal à grâce donnée par papa. Au royaume de Dieu, je prends pas. Bon, du coup, Lux, franchement, il a un gros potentiel. Il est jeune, il a pas encore fait grand chose. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que déjà, rien que ce qui sort là, c'est déjà très 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 bon. Donc ça promet beaucoup. Et j'ai hâte de voir la progression que ça va faire. Et d'ailleurs, justement, le prochain artiste, il a eu une bonne progression parce que j'étais pas trop fan de tout ce qu'il faisait, un peu drill, un peu juste kické bourrin. Il s'agit de MK. Et là, en fait, il a sorti un projet qui est vraiment super en tout point. Franchement, très fort. Il a fait une très 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 grosse progression. Franchement, j'apprécie comment il a été beaucoup plus créatif sur cet album. Il a proposé des choses différentes. J'ai vraiment beaucoup aimé, notamment son feat avec Kunguinho. Mais le son que j'ai retenu, c'est le son où il remixe le refrain de Jonathan Gambella, Je t'adore. C'est un son qui est incroyable, un chant qui est incroyable. Et les couplets de MK, ils sont géniaux. Franchement, ils sont super bien posés et ça va super bien avec la chanson. Ils ont super bien remixé ça. Franchement, c'est un régal. Oh là là, mélanger du rap et mélanger ce refrain de Jonathan Gambella, incroyable. Bref, je balance. Du coup, c'est le son, bien sûr, Je t'adore de MK. Les étoiles s'alignent pour qu'on fasse ce que Dieu a prévu. Je n'étais pas qualifié, mais il m'a élu. Moi, je veux garder le zèle comme à mes débuts. C'est parce que je l'aime que tout ce temps j'ai tenu. Seigneur, que ma vie pour toi soit une offrande. Faut que je parle de toi partout en France. Apporter du plus à ma génération. Et comme je suis ton fils, je dois faire la différence. Il faut que je te reflète pour que j'excelle, afin que toute la terre reconnaisse que tous les œuvres de Dieu sont parfaites. Jésus, je désire te plaire. Donc là, on vient de parler de musique d'église et justement, le prochain son, c'est un feat entre RDJ, je sais pas si vous connaissez, et une personne qui a l'habitude de faire de la musique d'église, Lisa Picard, qui du coup faisait des reprises de louanges avec extravagance. Ils ont fait un son qui s'appelle Vie en moi, un feat qui est vraiment génial, dans un style que le monde chrétien n'a pas l'habitude d'avoir, en tout cas en francophonie, je trouve. Franchement, RDJ, il a déjà montré dans son album Jukebox, à l'époque, qu'il était capable de faire plein de choses, et ça a laissé vraiment plein de belles perspectives d'avenir pour ce gars-là. Et franchement, il a une créativité qui est folle, ça fait du bien d'avoir un son de ce style-là. Je partage tout de suite. Je chanterai haut et fort que tu es le plus fort et que ton esprit vit en moi. Je ne veux pas de trésors qui s'éloignent de ton cœur parce que ton amour vit en moi.
Et le prochain son, il a aussi été réalisé par quelqu'un qui à l'époque faisait de la musique d'église. Alors je pense qu'il en fait encore de temps en temps, mais il fait principalement plus de musique d'église, il s'est lancé en indépendant. C'est un ancien membre de BTL, de Maverick City, il est très connu, il a composé énormément de chants que vous connaissez. Il s'agit de Dante Bowie. Bon, et j'ai pas envie de revenir sur les potins par rapport à Dante Bowie, parce que voilà, quand on prononce Dante Bowie, on pense au fait qu'il s'est fait virer de Maverick City, qu'il a fait des petites dingueries, des bêtises sur les réseaux, qu'il a même pris une trajectoire séculière à ne plus glorifier Dieu. C'est assez compliqué ces sujets-là, parce que du coup voilà, certains l'ont même cancel en disant qu'en fait c'était un gars qui n'était plus chrétien, qui faisait plus de la musique chrétienne. Et cette manière de réfléchir, elle m'agace un peu, parce que on n'est pas là pour juger qui est chrétien ou pas. Enfin, c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Après voilà, les gens qui veulent pas écouter sa musique, ils écoutent pas sa musique. Après, si je veux rester équilibré, c'est vrai que à faire des allers-retours comme ça et des comportements un peu particuliers qu'il a, ça peut être une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Donc ça, je comprends que les gens n'apprécient pas. Moi non plus, j'aime pas ça. En attendant, si on parle clairement chanson, les paroles, elles sont super. Ça parle d'être reconnaissant envers Dieu. Alors Dante Bowie peut être reconnaissant, parce que lui, il était à un moment à la rue pendant quelques temps. Enfin, il dormait chez des gens. Du coup, il avait pas de domicile fixe avant de réussir, avant de percer. Et il parle du fait que Dieu est bon et que même si ses promesses ne se sont pas encore réalisées, lui est plus que suffisant pour nous. Et avoir fait ce feat avec un artiste comme Friday, qui a des valeurs chrétiennes, qui vient d'un papa pasteur, qui reconnaît Dieu mine de rien, et qui même s'il n'a pas une vie qui est changée encore par Jésus, des valeurs quand même par rapport à ça. Je trouve ça très intéressant. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je kiffe ce chant et je vous partage un extrait tout de suite. And if you never did another thing, you did enough. You did enough. Oh, 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 oh. You were with me through the lows and pick me up. You pick me up. Et dans la continuité, le prochain artiste, il a aussi quelques bagages derrière, parce qu'il s'agit du fils de l'ancien pasteur principal de Hillsong, Joel Houston. Bon, si vous savez pas ce qui s'est passé avec l'église Hillsong, c'est pas ici que vous allez réussir à savoir. Moi, je raconte pas les potins, je suis pas dans les trucs comme ça. Mais en tout cas, il y a forcément eu des dingueries qui sont passées avec Hillsong. Et du coup, Joel Houston, il se retrouve au milieu de ça, vu que c'est le fils du pasteur principal d'Hillsong, enfin, qui était le pasteur principal d'Hillsong, du coup. Et c'était le leader du groupe de louanges ultra connu, Hillsong United. Alors, il n'y a pas de raisons qui sont vraiment expliquées sur le fait que, du coup, on n'entend plus trop parler de Hillsong ces derniers temps au niveau musique. Mais voilà, je pense que c'est pas très vendeur avec tout ce qui s'est passé et la nouvelle direction de l'église. Donc, tout le monde s'est un peu lancé en indé. Et Joel Houston s'est aussi lancé en indé avec un autre nom qui s'appelle Amen Radio. Et aussi avec un autre style, parce que c'est plus du tout de la musique d'église, sinon j'en parlerai pas dans sa vidéo, et c'est la musique vraiment électronique. En vrai, je suis pas étonné du coup qu'il fasse de la musique électronique, parce que quand on écoute les albums Empires, ou même les albums avant White Project et tout ça, ou même Zion, c'est des albums qui étaient très portés vers l'électro, et qui ont apporté d'ailleurs énormément de choses à l'univers du coup de la musique chrétienne. Et du coup, là, il s'est lancé dans l'électro, un peu à la Fred Again par moment. Enfin, c'est très intéressant, c'est de la musique électronique très profonde. Et pour un gars qui a écrit des chants aussi incroyables que ce qu'il a écrit, et qui a dû vivre des choses assez difficiles ces derniers temps avec ce qui s'est passé, je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc je partage ça. Alors il a des clips un peu chelous, donc je vais pas mettre ces clips parce que je trouve ça un peu bizarre. Et du coup là je vais vous partager un son. Alors c'est le plus électro un peu de tout ce qu'il a pu faire. C'est le son Take My Weakness. Take my weakness, take my weakness, yeah. Take my weakness, it's my weakness, yeah. I don't need much, you want like this, yeah. I don't need this, yeah. Take my weakness, yeah. Take my weakness, it's my weakness, yeah. I don't need much, you want like this, I don't need much, Et dans la même continuité que Joel Houston qui se lance indépendamment de Hillsong United, il y a un artiste qui lui se lance aussi indépendamment de Hillsong, mais de Hillsong Young and Free. Et ce gars-là, c'est Adam King. Alors, il est pas connu parce qu'en fait, les noms des gens de Hillsong sont pas très connus, ça a toujours été Hillsong. Mais Adam King, c'est le leader, c'est la voix principale, c'est celui qu'on connaît tous. Il a même chanté des chants avec Hillsong Worship, dont un que vous connaissez forcément, c'est Touch of Heaven. Et Adam King, dans son album, il a fait pas mal de sons qui pourraient être repris à l'église, du coup. Mais le son que je vais vous partager, c'est My Last Refrain. Et franchement, c'est un son merveilleux avec la voix incroyable de Adam King, c'est juste incroyable. Je partage juste ça, c'est un chant qui est merveilleux. Même à la fin, il y a une hymne qui, elle, pourrait être chantée à l'église. Je vous la mettrai pas dans l'extrait. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je suis fan de ce chant. Bon alors Adam King, il a une voix merveilleuse, sublime, enfin c'est du miel, c'est incroyable sa voix. Et les deux prochains artistes de ce top, eux aussi ils ont une voix magnifique. Et justement, le prochain artiste c'est Antoine Bradford.
Bon, Antoine Bradford, peut-être de nom, vous connaissez pas, mais je suis sûr que vous connaissez forcément un son de lui que vous avez entendu dans une playlist Spotify, son chrétien chill ou indie. Il est dans toutes les playlists. Il fait énormément d'écoutes, mais il est pas si connu que ça. Il a même pas de clip vraiment sur YouTube en fait. Mais voilà, c'est un artiste un peu discret, mais qui est énormément écouté et il est trop fort dans son domaine. Bref, le son que je vous partage, c'est Karimi de son dernier album. Franchement, il est génial. I need you to carry me. I need you to carry me. Et en parlant de splendide voix, hein, le prochain son, c'est un son de Stephen Stanley. Le titre, c'est Not By Sight. Cet artiste, il est incroyable. Il a une voix merveilleuse. Il a une voix rock qui est rare, en fait. Un style qui est pas trop fait dans la musique chrétienne. Franchement, c'est pour ça que je suis content que ce soit le dernier son de ce dernier top de l'année. Et franchement, les paroles de Stephen Stanley, elles sont tellement profondes, que ce soit ce chant-là ou ceux d'avant, ça nous encourage vraiment dans notre foi quand on a des moments difficiles, d'incompréhension et tout ça. Et là, en l'occurrence, Not By Sight, il nous encourage à pouvoir croire, même quand on ne le voit pas, même quand les circonstances nous amènent à pas le voir. Et au final, c'est ça vraiment la foi. C'est de croire dans l'invisible, c'est de croire dans les choses dans lesquelles on ne pourrait pas croire tellement c'est impossible. Et en fait, c'est ça la foi, et de faire confiance à Dieu et pas à ce que l'on voit. C'est ce qui fait que ce son de Stephen Stanley, je le trouve très très profond. En plus de ça, il est très puissant. Je vous balance ce dernier son de ce top 10 de l'année. Bon voilà, je pensais vraiment pas réussir à tenir les top 10 toute l'année comme ça là. J'ai réussi à en faire quasiment tous les 3 mois du coup. 3 x 4, 12, c'est bien ça, exactement, quasiment tous les 3 mois. Et du coup, franchement, je suis très content. Alors je referai pas l'année prochaine parce que c'est énormément de boulot. Mais voilà, si j'ai le temps, j'ai 2 petites idées là de vidéos que je pourrais faire. Donc voilà, si jamais ça intéresse des gens, restez à l'affût. Puis on verra bien, hein, chaque année est différente, on verra ce que je ferai l'année prochaine, si j'aurai le temps de faire tout ça. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo et les musiques que je vous aurai partagées vous aideront dans votre foi, à vous édifier, à vous aider à persévérer, à mener le combat, le bon combat, jusqu'au bout, et chanter tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie, les louanges de celui qui a envoyé son Fils, pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Sur ces paroles, bisous, et peut-être, on sait pas, à une prochaine fois. Holy Lord Almighty, worthy is the one who reigns, even when the day is ending. You